Saviez-vous qu'en 2025, certaines des villes les plus célèbres de France sont confrontées à une crise inattendue? Un déclin démographique massif? Oui, cela semble choquant, mais des milliers de personnes le sont en réalité, quittant ces villes chaque année, transformant des rues autrefois animées en quartiers étrangement calmes. Pourquoi ces lieux, chargés d'histoire et de culture, sont-ils soudainement abandonnés? Est-ce la conjoncture économique, la hausse de la criminalité ou tout autre chose? Aujourd'hui, nous plongeons dans le top 10 des villes de France que tout le monde quittera en 2025, des villes portuaires qui perdent leurs emplois aux pôles industriels, autrefois florissants, qui luttent aujourd'hui pour survivre. Les raisons de cet exode sont à la fois surprenantes et révélatrices. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'avenir de ces villes pourrait changer votre façon de penser la vie urbaine en France et peut-être même où toi je veux vivre à côté. Numéro 10. Mulhouse. Située dans la région historique de l'Alsace, à proximité des frontières allemandes et suisses, Mulhouse autrefois, Mulhouse était un pôle industriel et d'innovation prospère. Connue pour son riche patrimoine textile et ses usines en plein essor, elle a été un symbole de puissance économique pendant des décennies. Mais aujourd'hui, Mulhouse est confrontée à une dure réalité. C'est l'une des villes de France dont le déclin démographique est le plus rapide. La principale raison de ce déclin? L'effondrement des industries traditionnelles qui alimentaient autrefois la croissance de la ville. Les usines textiles et les usines de fabrication lourde ont fermé ou ont déménagé, laissant derrière elles une vague de chômage et d'incertitude économique. Faute d'opportunités d'emploi suffisantes, de nombreux habitants, notamment les jeunes, choisissent de partir à la recherche de meilleures perspectives ailleurs. Des données récentes montrent que Mulhouse a connu une baisse de population de près de 5% au cours des 5 dernières années, un changement majeur pour une ville qui attirait autrefois des travailleurs de toute l'Europe. Ce déclin n'est pas seulement une question de chiffres. Il remodèle l'identité de la ville. Les commerces locaux peinent à survivre, les écoles accueillent moins d'élèves et les quartiers dynamiques deviennent plus calmes. Malgré les efforts déployés pour revitaliser le quartier grâce à de nouvelles industries et à des projets culturels, Mulhouse est toujours confrontée à ses difficultés économiques passées. Pour ses habitants, l'avenir paraît incertain. La ville se trouve à la croisée des chemins, se demandant si elle peut se réinventer ou continuer à perdre ses habitants. Si vous avez déjà parcouru les rues de Bologne et rue de Mulhouse, vous remarquerez peut-être le mélange de charme ancien et de signes discrets de changement. Une ville qui essaye. Numéro 9. Le Havre. Niché sur la côte nord de la France, le Havre est célèbre pour son vaste port, le deuxième plus grand du pays, et son architecture d'après-guerre remarquable, qui lui a valu d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais sous cette façade impressionnante, le Havre est confronté à une tendance inquiétante, un déclin démographique constant qui interroge son avenir. Pourquoi les gens quittent-ils cette ville portuaire autrefois dynamique? La réponse réside en grande partie dans les mutations économiques. Si le port conserve son importance, l'automatisation et les mutations du transport maritime mondial ont réduit le nombre d'emplois disponibles dans les secteurs traditionnels comme le travail portuaire et les services maritimes. Cela se traduit par une diminution des opportunités d'emploi stables pour les habitants. Les jeunes, en particulier, partent à la recherche de carrières plus prometteuses dans des villes plus grandes comme Paris ou Lyon. Un autre facteur est le problème du logement. De nombreux habitants estiment que la ville n'a pas su s'adapter aux normes de vie modernes. Les bâtiments anciens ont besoin d'être rénovés et il peut être difficile de trouver des logements abordables et de qualité. Ces problèmes rendent le Havre moins attractif pour les familles et les professionnels qui cherchent un lieu d'installation. Des études récentes montrent que la population du Havre a diminué de près de 4% au cours des dernières années. Un chiffre qui continue de croître alors que la ville peine à retenir ses habitants. Les problèmes sociaux, notamment la hausse de la criminalité dans certains quartiers, ajoutent aux inquiétudes qui poussent les gens à partir. Malgré les efforts du gouvernement pour stimuler la rénovation urbaine et investir dans la culture et le tourisme, la ville mène toujours une lutte acharnée. Pour l'instant,
Les rues du Havre témoignent d'une transition, celle d'une ville qui tente de concilier son fier passé avec un avenir incertain. Numéro 8. Perpignan. Situé dans le sud ensoleillé de la France, à proximité de la frontière espagnole, Perpignan est réputé pour sa culture dynamique, ses marchés colorés et son charme méditerranéen. Malgré son cadre attrayant, Perpignan est confronté à une tendance inquiétante. Un nombre important d'habitants font leurs valises et partent. L'une des principales raisons de cet exode est la stagnation économique de la ville. Si Perpignan prospérait autrefois grâce au tourisme et à l'agriculture, ces deux secteurs peinent à offrir des emplois stables et bien rémunérés ces dernières années. De nombreux jeunes ont donc quitté la ville à la recherche de meilleures opportunités dans de plus grandes villes, voire à l'étranger. Les préoccupations en matière de sécurité jouent également un rôle. La hausse de la criminalité dans certains quartiers a suscité un malaise chez les habitants, notamment chez les familles qui s'inquiètent de la qualité de vie de leurs enfants. Ce climat a contribué à donner à Perpignan le sentiment de ne plus être la ville sûre et accueillante qu'elle était autrefois. Les données démographiques révèlent que la population de Perpignan a diminué d'environ 3,5% au cours des 5 dernières années, une tendance qui ébranle les fondations de la ville. Les écoles voient leurs effectifs diminuer et les commerces locaux sont confrontés à des difficultés face à la baisse de la fréquentation. Les efforts déployés pour inverser cette tendance comprennent des projets de développement urbain et des investissements accrus dans les événements culturels visant à attirer visiteurs et résidents. Cependant, la ville peine encore à surmonter les obstacles économiques et sociaux. Si vous avez visité Perpignan, vous avez peut-être ressenti son dynamisme. Mais en coulisses, la ville lutte discrètement pour empêcher ses habitants de partir et pour restaurer la vie dynamique qui fait sa renommée. Number 7. Saint-Étienne. Autrefois une ville industrielle en plein essor du centre de la France, Saint-Étienne a bâti sa réputation sur la sidérurgie, l'extraction du charbon et la production textile. Pendant de nombreuses années, elle a été symbole de travail acharné et de prospérité. Mais aujourd'hui, la ville est confrontée à de sérieux défis, car ses habitants quittent régulièrement la ville à la recherche de meilleures opportunités ailleurs. La principale cause de ce déclin démographique est l'effondrement des industries traditionnelles de Saint-Étienne. Avec la fermeture des usines et des mines, de nombreux travailleurs qualifiés se sont retrouvés au chômage, sans réelle alternative. L'économie de la ville a peiné à s'adapter rapidement et le taux de chômage a grimpé en flèche. De nombreux habitants, notamment les jeunes, ont alors dû s'installer dans des villes plus grandes où le marché du travail était plus dynamique. Le changement démographique a également entraîné un vieillissement de la population, avec moins de jeunes familles qui s'installent. Cela a exercé une pression sur les services locaux et les écoles, dont les effectifs diminuent chaque année. Malgré les efforts déployés pour transformer Saint-Étienne en pôle de design, de technologie et d'éducation, ces changements tardent à se concrétiser. La ville a lancé des projets de rénovation urbaine, notamment des festivals culturels et de nouvelles initiatives commerciales, pour redonner vie à ces rues. Cependant, les stigmates du déclin industriel restent visibles. Les quartiers calmes et les usines désertées de Saint-Étienne racontent l'histoire d'une ville tiraillée entre son fier passé industriel et un avenir encore incertain. Pour beaucoup, la question demeure. Saint-Étienne pourra-t-elle se réinventer et faire revenir ses habitants ou la population continuera-t-elle à décroître ? Numéro 6. Béziers. Situé au cœur de la région Occitanie, Béziers est l'une des plus anciennes villes de France, réputée pour ses magnifiques vignobles et sa riche histoire vieille de plus de 2500 ans. Pourtant, malgré son cadre enchanteur et son climat méditerranéen chaud, Béziers connaît un déclin démographique inquiétant. L'évolution du paysage économique de la ville est un facteur majeur de départ. Traditionnellement, Béziers dépendait fortement de l'agriculture et de la viticulture, mais les méthodes agricoles modernes et la concurrence mondiale ont mis à rude épreuve les agriculteurs et les travailleurs locaux. Nombre de ces emplois traditionnels disparaissent, et les nouvelles industries n'ont pas réussi à combler le vide suffisamment rapidement pour absorber la main-d'œuvre.
Le marché immobilier constitue également un enjeu majeur. De nombreux quartiers de Béziers sont caractérisés par des bâtiments anciens et dégradés, ce qui peut rendre les conditions de vie moins attrayantes, notamment pour les jeunes familles et les professionnels. L'offre de logements abordables et de qualité reste limitée, poussant de nombreux habitants à chercher de meilleures solutions ailleurs. Les données montrent que Béziers a perdu environ 3% de sa population ces dernières années. Une baisse qui affecte les écoles, les commerces locaux et la vie communautaire. L'économie de la ville peine à suivre ces changements et les services sociaux sont mis à rude épreuve par le vieillissement et la diminution de la population. Malgré cela, des efforts singuliers sont déployés pour revitaliser Béziers, avec des événements culturels et des projets d'infrastructures, afin d'attirer de nouveaux habitants et touristes. Cependant, la ville doit encore lutter pour inverser la tendance et retrouver son esprit communautaire autrefois florissant. Si vous avez déjà flâné dans les rues historiques de Béziers, vous avez peut-être l'impression d'être une ville à la croisée des chemins, prise entre son riche passé et un avenir incertain. Numéro 5. Calais. Connue comme la porte d'entrée de l'Angleterre, Calais située sur la côte nord de la France, elle a longtemps été une plaque tournante essentielle pour le commerce et les voyages. Cependant, cette situation stratégique a également engendré des défis importants, entraînant un déclin démographique notable ces dernières années. L'un des plus gros problèmes auxquels Calais est confronté est la crise des migrants. La ville est devenue un point de convergence pour les réfugiés et les migrants souhaitant rejoindre le Royaume-Uni, ce qui a mis à rude épreuve les ressources locales et exacerbé les tensions sociales. Cette situation a terni la réputation de la ville et a suscité un malaise chez certains habitants. Sur le plan économique, Calais a également connu des difficultés. Le déclin des emplois portuaires dû à l'automatisation et à l'évolution des routes commerciales a réduit les opportunités d'emploi. Conjugué à la pénurie de logements abordables et de qualité, de nombreuses personnes, notamment les jeunes familles, choisissent de partir vers des régions plus stables et accueillantes. La baisse de population à Calais a été d'environ 4% au cours des dernières années, un chiffre qui ne cesse de croître. La ville est aux prises avec des troubles sociaux, une économie locale en difficulté et le défi de maintenir la cohésion communautaire en ces temps difficiles. Malgré ces obstacles, Calais mène des projets de rénovation urbaine et améliore les services sociaux pour soutenir ses habitants. Mais une question demeure. Calais parviendra-t-elle à surmonter ces obstacles et à retrouver sa place de ville portuaire dynamique ou l'exode va-t-il se poursuivre? Nous avons mis beaucoup de cœur et de recherche dans ces vidéos juste pour vous. Alors, si vous avez trouvé cela révélateur, cliquez ici « S'abonner ». Un seul clic suffit pour ne rien manquer de nos plongées au cœur des histoires qui façonnent notre monde. Vous avez des commentaires sur ces villes? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous sommes ravis de vous lire. Numéro 4. Roubaix. Situé juste au nord de l'île, Roubaix était autrefois un fleuron de l'industrie textile française. Surnommée la ville aux 1000 cheminées, ces usines produisaient certains des plus beaux tissus d'Europe. Mais aujourd'hui, Roubaix est confronté à une dure réalité. C'est l'une des villes françaises qui décline le plus rapidement. La principale raison de ce déclin est l'effondrement de son industrie textile. La fermeture ou la délocalisation des usines à l'étranger a entraîné des milliers de pertes d'emplois. Cet effondrement économique a déclenché un effet domino. Les taux de pauvreté ont grimpé en flèche et de nombreuses familles ont été contraintes de partir à la recherche d'un emploi ailleurs. La ville est aujourd'hui confrontée à un chômage élevé et à des difficultés sociales qui continuent de pousser ses habitants à l'exode. Sur le plan démographique, Roubaix a connu une croissance démographique importante. Point baisse de la population de près de 6% ces dernières années, l'un des déclins les plus marqués du pays. La ville est également confrontée à un déclin urbain, certains quartiers souffrant de bâtiments abandonnés et d'un manque d'investissement. Roubaix a donc plus de mal à attirer de nouveaux résidents ou entreprises. Malgré ces difficultés, Roubaix ne baisse pas les bras. Des efforts audacieux sont déployés pour revitaliser la ville grâce à l'art, à la culture et à des projets de rénovation urbaine. Le célèbre musée, la piscine et la scène street art de la ville participent à cette dynamique
visant à attirer les touristes et les nouveaux résidents. Pourtant, le défi demeure immense. L'histoire de Roubaix est celle de la résilience, mais elle rappelle aussi à quel point les mutations économiques peuvent profondément transformer l'avenir d'une ville. Numéro 3. Dunkerque. Située sur la côte nord de la France, Dunkerque. Dunkerque est une ville au riche passé, célèbre pour son évacuation héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cependant, Dunkerque est confrontée à un défi plus discret, mais tout aussi grave, le déclin constant de sa population. La puissance économique passée de la ville reposait sur l'industrie lourde, notamment la production d'acier et la construction navale. Mais ces dernières décennies, ces industries et chaussées ont connu un déclin spectaculaire. Les préoccupations environnementales et la concurrence mondiale ont contraint de nombreuses usines à fermer ou à réduire leurs effectifs, entraînant des pertes d'emplois. Faute de perspectives d'emploi suffisantes, de nombreux habitants, notamment les jeunes générations, migrent vers les grandes villes à la recherche d'un emploi. Les enjeux environnementaux contribuent également aux défis de la ville. La pollution due à l'industrie lourde et les effets du changement climatique sur le littoral ont rendu certaines zones moins attrayantes. Cela a aggravé le déclin démographique. Des statistiques récentes révèlent que Dunkerque a perdu environ 4% de sa population au cours des 5 dernières années. Ce déclin affecte les écoles, les entreprises et les services publics locaux, créant un effet d'entraînement dans toute la communauté. Malgré ces difficultés, Dunkerque s'efforce de se réinventer. Les investissements dans les énergies renouvelables et les efforts de dépollution environnementale visent à créer de nouveaux emplois et à améliorer la qualité de vie. Des programmes de rénovation urbaine sont également en cours pour revitaliser les quartiers et attirer de nouveaux arrivants. L'histoire de Dunkerque est celle d'une résilience face aux changements économiques et environnementaux. La ville est à la croisée des chemins, luttant pour préserver son patrimoine tout en s'adaptant à un avenir en rapide mutation. Numéro 2. Nîmes, nichée dans la région Occitanie du sud de la France, Nîmes est réputée pour son architecture romaine remarquable, notamment les célèbres arènes de Nîmes. Malgré son riche patrimoine culturel et son climat ensoleillé, cette ville historique est confrontée à un défi croissant, un déclin démographique constant. L'une des principales raisons de cette tendance est le chômage des jeunes. De nombreux jeunes nîmois peinent à trouver un emploi stable, ce qui engendre frustration et envie de déménager vers des villes plus grandes comme Montpellier ou Lyon, où les opportunités économiques sont plus nombreuses. Cette fuite des cerveaux signifie que la ville perd une grande partie de sa population dynamique et dynamique. Les disparités en matière d'éducation jouent également un rôle. Bien que Nîmes compte plusieurs établissements d'enseignement, de nombreux étudiants quittent la ville après l'obtention de leur diplôme et ne reviennent pas, cherchant de meilleures perspectives ailleurs. Cela contribue à la prospérité de la ville, vieillissement de la population et la diminution de la main-d'œuvre. Outre les facteurs économiques, les préoccupations liées à la qualité de vie influencent les décisions de départ. Des problèmes tels que l'offre limitée de transports en commun et le manque de nouveaux logements rendent la ville moins attractive pour les jeunes familles et les professionnels. Des données récentes montrent que Nîmes a connu une baisse de population d'environ 3,7% au cours des 5 dernières années, un signe inquiétant pour les entreprises et les services locaux qui dépendent d'une communauté en pleine croissance. Malgré ces défis, les autorités municipales investissent dans la rénovation urbaine et les projets culturels visant à stimuler le tourisme et à créer de nouveaux emplois. L'objectif est de redonner à Nîmes son lustre d'antan, celui d'une ville dynamique et prospère. Si vous l'avez visité, vous connaissez le mélange unique d'histoire et de vie moderne de Nîmes. La ville doit désormais trouver un moyen d'empêcher ses habitants de partir. Numéro 1. Limoges. En tête de liste des villes que la plupart des gens quitteront en France en 2025 se trouve Limoges, une ville mondialement connue pour sa porcelaine fine et son riche patrimoine culturel. Mais derrière cette réputation d'élégance se cache une ville confrontée à une importante perte de population. Limoges a été confrontée à une grave crise économique au cours de la dernière décennie. Autrefois, centre florissant de l'industrie manufacturière et de la céramique, de nombreuses usines ont fermé ou réduit leurs effectifs,
en raison de la concurrence mondiale et de l'automatisation. Cela a entraîné une forte hausse du chômage, notamment chez les jeunes, dont les perspectives d'emploi local sont désormais limitées. La baisse de la population ici est frappante, avec des chiffres en baisse de près de 6% ces dernières années, ce qui en fait le déclin le plus marqué parmi les villes françaises en 2025. Cet exode affecte bien plus que de simples statistiques. Il impacte les écoles, les soins de santé et les entreprises locales qui dépendent tous d'une population stable pour prospérer. Outre les difficultés économiques, Limoges est confronté à un manque de logements abordables et attractifs, poussant de nombreuses familles à chercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Les infrastructures et les services publics de la ville sont mis à rude épreuve par le déclin et le vieillissement de la population. Malgré les nombreux efforts déployés pour revitaliser Limoges, notamment en promouvant le tourisme et en investissant dans de nouvelles industries, la ville doit mener une lutte acharnée pour inverser la tendance. Pour de nombreux habitants, l'avenir paraît incertain, alors que Limoges lutte pour préserver son patrimoine tout en s'adaptant à un paysage économique en rapide mutation. L'histoire de Limoges nous rappelle avec force comment les changements économiques peuvent profondément remodeler le destin d'une ville et pourquoi les gens partent à la recherche de nouvelles opportunités. Comme nous l'avons vu, ces 10 villes en France sont confrontées à un défi majeur en 2025. Les gens partent à la recherche de meilleures opportunités, de sécurité et d'une meilleure qualité de vie, du déclin industriel de Saint-Étienne et Roubaix aux luttes économiques, en Melousse et Limoges, chaque ville raconte une histoire de changement, de perte et d'espoir. Des facteurs tels que la pénurie d'emploi, le vieillissement de la population, les problèmes de logement et les enjeux sociaux contribuent tous à ce déclin démographique généralisé. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres. Cette migration transforme les communautés, les économies locales et même la culture de ces lieux. Elle soulève d'importantes questions sur l'avenir de la vie urbaine en France. Ces villes pourront-elles se réinventer et attirer de nouveaux habitants? Ou la tendance se poursuivra-t-elle, laissant derrière elle des rues plus calmes et des logements vides? Il est clair que l'histoire de ces villes est loin d'être terminée. Nombre d'entre elles travaillent déjà dur pour reconstruire, innover et offrir de nouvelles opportunités. Que ce soit par le biais de la rénovation urbaine, des investissements culturels ou de la diversification économique, l'espoir demeure que ces villes retrouvent le chemin de la prospérité. Alors, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous imaginer vivre dans l'une de ces villes ou avez-vous rencontré des difficultés similaires dans votre propre ville? Partagez votre avis ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire.